Michel Goya. Randy Yaloz est avec nous en direct. Merci infiniment. Vous êtes le représentant de Donald Trump en France, président de Republicans Overseas. D'abord, première question très naïve, parce qu'on a entendu Donald Trump dire il y a peu de temps, il faudrait se retirer de l'OTAN. Le fait qu'il déclare aujourd'hui non, il faut simplement plus de dépenses. Est-ce que ça veut dire que l'ancien président et peut-être futur président américain souhaite que les États-Unis restent dans l'OTAN? Pour lui, il a toujours dit que c'était important de rester dans l'OTAN. Et parfois, il estime qu'il veut faire peur. Il est pragmatique. Vous devez parfois, par rapport à ses réponses, et aussi imprévisible. Pourquoi a-t-il des commentaires imprévisibles? C'est de pousser ses alliés à prendre des engagements. C'est ce qu'il avait fait pendant son mandat. Il a poussé tous les membres de l'OTAN à investir plus dans leur budget militaire. Il a réussi parce qu'il a dit, si vous le faites pas, peut-être nous, on va arrêter de financer. Donc, c'est toujours sous forme de menace, de pousser les partenaires à prendre l'ampleur du besoin. Et ça marche parce que c'est un homme qui demande l'action. Et c'est un leader. Et c'est sa façon de faire et qu'il arrive à avoir des résultats. Il arrive à pousser les partenaires à investir plus dans la défense. C'est la dissuasion par une défense forte. Et c'est ça ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu des engagements avec l'Ukraine et la situation avec la Russie, il souhaite que chaque membre de l'OTAN investisse au minimum 3%, qui est tout à fait raisonnable dans le contexte actuel. Et pour pouvoir avoir tout un militaire système qui peut subvenir aux besoins de l'OTAN, il faut que ces investissements soient à la hauteur. Et on se rend compte que les Européens et certains pays n'ont pas suffisamment investi, ils ont des difficultés d'approvisionnement et qu'ils n'ont pas assez de munitions, même pour aider les Ukrainiens dans le contexte actuel. Donc on se rend compte qu'il y a des lacunes et qu'il faut l'admettre et que ça prend du temps pour mettre en place une politique pérenne sur les années à venir, et c'est des questions qui vont être évoquées pendant ces élections, et il exige vraiment un signe fort de la part des différents gouvernements de l'OTAN dans les prochains mois et l'année à venir, et ces élections vont être très importantes au niveau européen. Nous avons aussi parlé de ce sujet, nous avons une conférence, le Worldwide Freedom Initiative, qui aura lieu à Bucarest le 20 mai, et on va avec eux ces différentes questions, le futur de l'Europe avec Donald Trump à la suite des élections, et on estime que notre candidat aura toutes ses chances pour gagner, et à mon avis, il va pousser ses partenaires à investir plus pour avoir plus de dissuasion vis-à-vis de la Russie et d'autres adversaires géopolitiques. Randy Yaloz, juste une dernière question assez courte. Qui est en ligne de mire? Parce qu'il y a la Russie, évidemment, vous venez d'en parler, mais on sait que la grande bête noire de Donald Trump, c'est essentiellement la Chine. Est-ce que c'est le coup d'après? C'est pour ça qu'il veut ce réarmement du bloc occidental? C'est global. Il a demandé... vous devez savoir que depuis plusieurs années, la Corée du Sud... les Japon en renforcement et en réinvesti dans leur budget militaire, et c'est un aspect très important dans la politique, le Taïwan aussi, et ça nécessite un renforcement partout. Et la Chine aussi est visée par cette politique de renforcement. Là, on a parlé de l'OTAN, mais c'est d'ordre général, c'est tous les alliés des Américains, toutes les démocraties vis-à-vis de l'axe considéré comme l'axe du mal, et on dirait l'Iran, la Chine et la Russie, et bien sûr la Corée du Nord. Il faut une défense forte pour avoir un effet dissuasif vis-à-vis de nos ennemis, et c'est comme ça qu'on peut préserver la paix. Aujourd'hui, la Russie a remarqué les faiblesses de l'Europe et le manque d'investissement au niveau militaire, et les lacunes au niveau d'approvisionnement de munitions, parce qu'on doit l'admettre que les Russes arrivent à produire 2 fois plus de munitions par rapport aux Européens et aux Américains qui sur
dans les batailles qui ont lieu actuellement en Ukraine. Et c'est un vrai problème et c'est une réalité sur le champ des batailles. Et c'est pourquoi les Ukrainiens ont autant de difficultés pour faire face à la machine de guerre de la Russie. Merci beaucoup, Randy Galloz, pour ce témoignage.